Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais échanger un peu avec vous, environ 15 minutes, et puis nous allons nous séparer. Et puis, en fait, ce message concerne tous ceux et toutes celles qui traversent des temps de crise, des temps difficiles où ils se sentent trahis, abandonnés, rejetés, même oubliés par quelqu'un à qui peut-être ils ont fait du bien, à quelqu'un... En fait, ils sont dégoûtés de la vie, ils trouvent que tous les hommes sont les mêmes. Tu peux être peut-être un pasteur, tu vois, des gens t'ont abandonné, t'ont laissé. Le Seigneur va te parler. Tu peux être un parent, un papa, une maman, ton enfant même t'a abandonné. Ou bien tu es un enfant même, ton père t'a abandonné, t'a rejeté. Ou ta mère t'a oublié. Tu peux être un entrepreneur, chef d'entreprise. Déjà, tu avais besoin de pour que ton entreprise avance, qu'ils t'ont abandonné. Ou tu avais des clients, ils commandaient beaucoup de choses. Et puis ces clients-là sont partis, tu ne les vois plus. Voilà, je suis venu parler à toutes ces personnes-là qui traversent ce genre de crise, ce genre de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'ai nommé pour terme ce moment de recueillement, ce moment de méditation, ce moment de réconfort et d'exhortation dans le Seigneur. Ne pleurez plus pour tous ceux qui vous abandonnent et qui vous rejettent, qui vous trahissent, qui vous méprisent et qui vous ont oublié. Ne pleurez plus pour eux. C'est un plan divin pour la manifestation de votre destinée sur terre. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes. C'est le plan de Dieu pour la manifestation de ta destinée. Si tu crois à ce que je dis Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous accorde sa grâce. Ouvrons notre Bible dans le livre de Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Amen. Nous n'allons pas lire entièrement tout le texte, mais nous allons progresser avec sagesse. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Je fais la lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi de la part du bien qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Étant rentré en lui-même, verset 17, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alléluia. Frères et sœurs, si vous lisez la suite, vous verrez à partir du verset 20, il dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer la méditation jusqu'au verset 32. Le texte de base, c'est Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque quoi dans ce texte, dans ce passage? C'est Jésus qui nous parle. Il s'agit de quelqu'un qui vient de se séparer de sa famille, de son père et de sa mère. Le père, je sais que dans son esprit, il savait que ce n'est pas le temps pour l'enfant de partir. Et ce n'est pas de cette façon peut-être l'enfant doit partir. Mais l'enfant a voulu montrer que lui il est mature, il est responsable. Il a demandé sa part d'héritage et il est parti. Mais il avait son grand frère qui est resté. Son grand frère n'a pas bougé. Son grand frère est resté. Mais lui il est parti. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il allait gaspiller l'argent dans la débauche, dans les hôtels, avec les femmes, dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Peut-être que là où tu es toujours dans les maquis, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu es toujours dans la débauche. Je vais te dire, ce n'est pas le chemin que ce père a voulu pour son enfant. Mais regarde, il va commencer à savoir que son père avait raison. Que ce n'est pas de cette façon qu'un enfant doit vivre, un frère, une soeur doit vivre. Comment? Il va remarquer que l'argent est fini. Le bien mal acquis ne profite pas. Est-ce que tu peux comprendre? Tu vas me dire, j'ai travaillé pour gagner mon argent, je peux faire ce que je veux avec mon argent. Mais regarde, où tu mets ton argent, si ce n'est pas la gloire de Dieu, ça va finir. Et un jour, tu vas retenir à la caisse départ. Qu'est-ce que je vais dire? Ce papa peut-être était meurtri dans son âme, dans son esprit. Sachez que l'enfant a pris une mauvaise décision, un mauvais chemin. Il souffrait. Et nous savons que c'est le plan de Dieu pour que l'enfant soit converti, pour que l'enfant revienne dans la meilleure voie. Mais peut-être que le papa, lui,
il ne savait pas. Mais tout ce que nous savons, ce père n'était pas content. La preuve, le jeune homme a perdu tout. Même un boy est mieux que lui. Il mange à la table des pauvres. Les lieux où les pauvres mangent, c'est là qu'ils mangent. Regarde ta valeur. Quand tu dilapides l'argent, c'est toi tu aimes les atalapous. Tu aimes les chocolat. Tu aimes te montrer, tu aimes fringuer. Tu aimes te faire voir. Attention. Fais pas attention, tu vas manger dans la poubelle un jour. Je viens te dire, si tu n'arrêtes pas ça, un jour tu vas manger dans la poubelle. Mais, il n'est pas tard. Le chemin que tu as emprunté, tu peux revenir derrière. Tu as ton père qui souffle là-bas. Tu mets des pincements dans le cœur de ton père et de ta mère. Tu es un enfant impoli, un enfant rebelle, un enfant orgueilleux, fanfaron, un enfant ingrat. Ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, tu retournes la main contre eux. C'est pas comme ça un enfant doit faire. Peut-être que tu es un pasteur, tu es dans le même problème. Tu as des enfants dans la foi qui te maltraitent, qui te font souffrir. Tu es maître en toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Cher pasteur, je vais te dire ce soir, reste tranquille. Si vraiment cet enfant fait partie du plan de destinée pour toi, il va revenir. Même s'ils sont 1 million, eux tous vont revenir. Chaque chose a son temps. Tu as une maman, ton enfant s'est rébellé, il est parti. Tu as un papa, tu ne vois même plus ton fils, il t'a oublié. Reste tranquille. Je t'assure, si cet enfant est dans le plan glorieux de vie pour toi, il va revenir. Mais tous ceux qui ne sont pas dedans, ils ne vont jamais revenir. Donc, wait and see. Calmez-vous, asseyez-vous et puis regardez avec vos yeux. Peut-être que tu as une soeur, un homme, tu l'as aidé, tu l'as aimé, tu as pourvu à tous ses besoins. Tu lui as même donné des papiers, il habitait auprès de toi, quelque part à Londres ou en Italie. Et puis ce monsieur a trouvé une femme plus jolie que toi, il est parti, te trompe. Il n'a même pas de reconnaissance envers toi. Ma chérie, si vraiment cet homme est ton mari, pendant que tu entends ma voix, je commande que les 4 vents le saisissent et l'amènent vers toi. Dis amen au nom de Jésus. Peut-être que tu es un homme, une femme, tu l'as aidée, elle a été ingrate, elle est partie. Tu es dans le même cas. Là où tu te trouves, je commande que l'Esprit de Dieu saisisse cette femme et l'amène vers toi à nouveau, par la puissance de Dieu. Mais si cette femme n'est pas de Dieu, si ce monsieur n'est pas de Dieu, tu vas beau intercéder, tu vas beau prier, il ne va jamais venir. Parce que Dieu t'a destiné à la gloire. Dieu a prévu un merveilleux plan de gloire pour toi. Tant que ce monsieur-là sera dans ta vie, tu ne vas pas prospérer. Tant que cet enfant-là sera dans ta vie, tu ne vas pas prospérer. C'est pourquoi Dieu permet qu'à ce moment précis, il est parti. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il est parti. Mais quand le temps sera favorable pour qu'il vienne maintenant apprendre ce qu'on appelle la sagesse, il va revenir. Donc ne t'en fais pas. Tu es un pasteur, arrête de te morfondre, de penser que non, tu es maudit, tu n'es pas maudit. Jésus-Christ a prié pour 10 personnes qui sont des lépreux. C'est un seul qui est revenu. Qu'est-ce qu'on va dire? Lui, il est Dieu. Nous sommes quoi? Le bois sec, lui, il est le bois vert. S'ils ont fait ça, Jésus, ils vont nous faire ça. Donc arrête de te culpabiliser. Arrête de te décourager. Un homme n'est pas la fin du monde. Une femme n'est pas la fin du monde. Un enfant n'est pas la fin du monde. Un papa n'est pas la fin du monde. Un pasteur n'est pas la fin du monde. Un fidèle n'est pas la fin du monde. S'ils t'ont oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Dis Amen. Alléluia. Hey. S'ils t'ont oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est venu donner sa vie pour toi. Alors, lui il est avec toi. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Pourquoi des gens se découragent? À cause de quoi? Un garçon est parti, une femme est partie, un enfant m'a oublié, mon mari m'a oublié, mon papa m'a oublié. Regarde, si ta mère et ton père t'ont mis au monde, tu es né, ils ne t'ont pas avorté, ils ne t'ont pas tué, ils ne t'ont pas mis dans le préservatif, ils t'ont laissé, tu es venu au monde, tu es né, tu sais parler, tu me vois et te vois, tu sais marcher, tu as 2 bras, 10 doigts ici, 10 doigts, 5 doigts ici, 5 doigts ici. Tu entends? Tu as tous tes membres complets. Mon ami, tu comptes sur qui? Papa, c'est une erreur. Tu comptes sur qui? Ton enfant, c'est une erreur. Tu comptes sur qui? Ton pasteur, c'est une erreur. Tu comptes sur qui? Fidèle, c'est une erreur. Tu comptes sur qui? Ton patron. Ou bien le patron compte sur les ouvriers. C'est des erreurs. Comptez sur Dieu. Parce que l'homme est né dans le péché, a été formé dans le péché, vivra toujours dans le péché. Mais l'Esprit de Dieu rattrape toujours toutes ces personnes qui ont quelque chose à voir avec ta vie. Elles vont revenir. Qu'on monte, qu'on descende. Regarde dans l'histoire de cet enfant. Luc 15, verset 11 à 32. Cet enfant prodige. Il est revenu à la caisse d'épargne. Il est revenu. On lui a parlé, il ne veut pas comprendre. Il est parti, peu importe le nombre d'années que la personne va faire là-bas. Si vraiment c'est pour toi, ça va te revenir. Si tu crois pendant que je parle, dis Amen.
Dis amen. Et puis je vois dans ce mois même, de septembre bientôt qui va finir, ce monsieur est revenu faire toc toc toc, cet enfant est revenu faire toc toc toc, cette femme est revenue faire toc toc toc, ce patron t'a appelé pour dire reviens dans l'entreprise. Regarde, ton église sera ouverte, les gens vont rentrer parce qu'ils ne sont pas destinés à rester dans une autre église. C'est chez toi qu'ils vont revenir. Dis amen encore. C'est ça. Dieu dit mon serviteur, va leur parler. Hier nuit, aux environs de, bon, on peut dire 5 h du matin. 5 h du matin, Dieu m'a fait la grâce. Et j'ai commencé à m'écouter un peu. Quand j'ai fini, le Seigneur me dit, va parler à tous ceux qui se sentent rejetés, oubliés, trahis. Qu'ils ne se découragent pas. Moi, je suis avec eux. Alléluia. Ouvrons notre Bible encore. Lisons dans Genèse 45. Genèse 45, verset 3 à 5. Genèse chapitre 45, verset 3 ou verset 5. Est-ce que quelqu'un est content pendant que je prêche? Je ne suis pas venu pour me faire voir, mais je suis venu amener le peuple de Dieu, tous les égarés, tous les perdus, à reprendre le chemin de Dieu. Et à savoir que le meilleur plan de vie pour un homme, c'est de connaître Jésus-Christ. Tu dis quoi à cette révélation? Dis encore Amen. Ton Amen ne me suffit même pas, mais je n'entends pas. Même si tu écris, c'est toi, là, résonner dans mes oreilles. Boum, 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 boum. Alléluia. Hey. Oh, Jésus est bon. Genèse 45, verset 3 à 5. Lisons la parole de Dieu. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez, écoute bien, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, écoute très bien ce qu'il dit. Il dit maintenant, verset 5, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je prophétise sur ta vie pendant que tu m'écoutes, que tous ceux qui ont voulu se servir d'un mal, d'un plan diabolique pour te faire du mal, que Dieu s'en sert pour les délivrer eux-mêmes, que Dieu t'utilise comme leur tête au nom de Jésus, que Dieu t'utilise comme leur soleil au nom de Jésus. Tant que tu ne brilles pas, il ne peut pas sortir. Tant que tu ne parleras pas, il ne peut rien faire. Je commande que Dieu renverse les situations. Les gens ont pensé qu'en vendant Joseph, et puis ce sont ses propres frères, ils ont le même sang, ils ont le même père. Alléluia. Leur père se nomme Jacob. Et Israël est leur père. Mais regarde les enfants. Ils ont vendu leur père à cause de quoi? Jalousie. Dans l'église où tu es, dans ta maison où tu es, dans ta cour, la jalousie, la méchanceté, la sorcellerie à outrance. Les gens conspirent, les gens préparent les choses pour te faire du mal jusqu'à ce qu'ils vont te jeter dehors, mettre tes bagages dehors, t'abandonner, ne même plus t'appeler, bloquer ton numéro, rejeter ton appel, ne même plus t'écouter. Les gens pensent que eux ils sont Dieu. Les gens pensent que sans eux tu ne peux pas boire de l'eau. Les gens pensent que sans eux tu ne peux pas voyager. Les gens pensent que sans eux tu ne peux pas avoir visa. Les gens pensent que sans eux tu ne peux pas aller au paradis. Il s'appelle Jésus. Ces personnes, dites-moi, est-ce qu'il s'appelle Jésus? Répondez-moi. Ces plaisantés-là, les frères de Joseph, est-ce qu'il s'appelle Dieu? La clé n'est pas entre les mains des hommes. La clé est entre les mains de Christ. Christ est mort pour nous. C'est lui seul qui a donné sa vie pour nous. Comptez sur Jésus. Joseph a bien dit à ses frères, vous allez penser me faire du mal, mais Dieu s'est servi de ce mal pour me faire du bien. Et je prie pour toi. Je prie pour toi pendant que tu m'entends. Tu as des amis qui vont te faire du mal. Tu as une femme qui va te faire du mal. Tu as un mari qui te fait du mal. Que Dieu s'en sert pour te mettre à sa tête au nom de Jésus. Hey, ton amen pouvait faire bouger le paradis ce soir. Ton amen peut faire bouger ton paradis. Et pendant que tu dis amen, tu saisis ton miracle. Le Seigneur renverse la situation. Alléluia. Hey. Allons-y un peu devant encore. Genèse toujours 45, le verset 7 à 9. On reste dans le chapitre 45. Verset 7 à 9. Regardons la suite. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Vous voyez ce que Joseph dit? Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Alléluia. Hey, voilà Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Tu as une vision, tu as une révélation, tu as un rêve. Tu peux le réaliser si tu plonges ce rêve entre les mains de Jésus-Christ. Tu plonges ce rêve dans le sang de Jésus. Peu importe ce que les gens vont faire, c'est pour aller devant. Eux, ils pensent qu'ils sont que te retarder. Ils ne peuvent pas te retarder. Il y a des gens qui pensent que
ils sont en train de te retarder. Ils ne peuvent pas te retarder. Au contraire, au moins, ils vont ouvrir les yeux. Tu es à la fin. Tu as traversé la ligne d'arrivée, là, coupant tes mains. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Joseph a pris la sagesse, il dit, regardez les frères. Ne soyez même pas inquiétés, n'ayez pas peur. Vous avez pensé me faire du mal, me vendre esclave. J'allais souffrir, rester toute ma vie bonne. Toute ma vie être devenu chauffeur. Toute ma vie à travailler pour les gens. Non. Au contraire, la plus grande puissance du monde actuellement qu'on appelle l'Égypte. Le roi qu'on appelle Pharaon, je suis pour lui un père. Je suis son maître actuellement. Je gouverne tout son pays. Toutes les clés sont entre mes mains. Bien-aimés frères et sœurs. Là où même tu es là, les gens te minimisent, te négligent. Ils ne veulent plus de toi, non. Ils t'ont mis au dehors, non. Il faut partir. Où tu vas arriver là-bas, tu seras un Joseph là-bas. Par la puissance de Jésus-Christ, tu seras un Joseph là-bas. Tu ne vas pas devenir encore esclave. On quitte en bas pour aller en haut. Tu as passé ta vie à essuyer la maison de quelqu'un. Je prophétise que tu ne vas plus essuyer cette maison. Quelqu'un va essuyer ta maison aussi. Tu as passé ta vie à construire un boss. À conduire un boss, c'est toi qui le conduis seulement. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu n'as plus conduire ce boss. C'est lui-même qui va dire ton Dieu est vivant. Et tu auras quand même ton propre chauffeur. Tu as passé ta vie à gérer le magasin de quelqu'un. On te traite comme lui un bon à rien. Je prophétise à part d'aujourd'hui. Tu ne vas plus gérer ce magasin. Toi-même, tu vas construire tes propres magasins. Au nom de Jésus, regarde, tu as passé ta vie en train de lécher les bottes, en train de suivre les gens, accompagner les gens à l'aéroport. Tu as plus accompagner les gens à l'aéroport. C'est toi-même qui vas accompagner à l'aéroport. Tu as passé ta vie en train de regarder la télévision. Tu regardes les gens. Tu ne vas plus regarder la télévision. C'est toi-même qui vas regarder la télévision. Tu crois ce que je dis? Dis Amen. Hey! Le diable a échoué. Il a échoué face à Joseph. Et nous sommes des fils d'Abraham. Joseph est le sang d'Abraham. Nous aussi. Là où nous ont pensé nous enterrer, ils vont nous voir debout. Tu ne vas pas rester dans cette situation pour retourner au ciel. Je déclenche ta vie que cette situation ne pourra pas te tuer. Cette maladie ne pourra pas te tuer. Ces sorciers ne pourront pas t'engloutir. Mais tu prendras la victoire sur eux. Ils vont manger la défaite tous les jours de leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen. Ton Amen peut te faire progresser. Dis encore Amen. Alléluia. Et j'aimerais simplement vous dire, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas rancuniers. La force, quand on te fait du mal, quand les gens conspirent contre toi, quand les gens te dénigrent, quand les gens disent mal de toi, la force qui amène la main de Dieu à t'aider, à te mettre en haut là, c'est le pardon. Ton degré, ta capacité d'aimer et de pardonner, c'est ce qui va faire que tu vas réussir. Donc écoute-moi très bien. Genèse chapitre 50, verset 18 à 22. Mais avant ça même, regarde dans le livre de Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Quand l'enfant est revenu là, son père n'a pas dit je ne veux plus de lui. Son père lui a pardonné. Il a repris l'enfant. Donc tu as une femme, si le monsieur revient, il faut l'accepter. Ton enfant revient, accepte-le. Les fidèles viennent, accepte-le. Il ne faut pas les maudire, il ne faut pas les jeter dehors. Il faut les récupérer parce qu'ils font partie maintenant de ta vie. Dis Amen. Donc regardons Genèse chapitre 50, verset 18 à 22. Genèse chapitre 50, verset 18 au verset 22. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Tu as vu? Nous sommes tes serviteurs. Frère, oh Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Regardez, écoutez-moi très bien. Ses frères même qui ont vendu esclaves là, ils n'ont jamais pensé qu'ils vont se mettre à genoux devant lui. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils viennent dans le verset 18 de Genèse 50. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes des serviteurs. Il t'a dit quoi? Les gens qui t'ont maltraité, ils vont travailler pour toi. Les gens qui t'ont dénigré, t'ont fait du mal, t'ont oublié là, eux là, ils seront besoin de toi, ils seront en bas de toi. Si la parole de Dieu est vraie, si ce que je lis là est vrai, Genèse 50, verset 18, je déclare retournement de situation. Pendant que tu pars, tu reçois ton miracle. Dis Amen. Et pendant que tu es là-bas dans ta maison, dans ta voiture, oui, où tu es assis, dans ton lit, sur ta chaise, l'onction de Dieu te touche et vient délivrer ton âme. La joue se brise au nom de Jésus. La puissance de Jésus qui te libère. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je ne suis pas, car suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Tu as vu? On lui a fait du mal. Il ne sait pas moi de vous juger. C'est Dieu. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez? Ils ont médité le mal.
Il y a des gens actuellement qui sont au village, qui sont quelque part dans un pays, ils sont quelque part chez un marabout, ils sont dans la maison en train de préparer un médicament, en train de faire des prières pour ta tête. Je déclare par l'ordre de Dieu, si cette histoire de Joseph est vraie, dans le livre de Genèse chapitre 50, verset 18 au verset 22, toutes ces personnes sont en train de prier contre toi, ces personnes qui font médicaments contre toi, je déclare au nom de Jésus que les médicaments soient voués à l'échec, que les prières soient nulles et sans effet. Je proclame que les prières soient nulles et sans effet. Que les prières soient nulles et sans effet. Que les prières soient nulles et sans effet. Que les projets soient voués à l'échec. Et maintenant, que cela retombe sur leurs propres têtes. Que cela retombe sur leurs propres têtes. Dans le nom de Jésus. Hey. Ils ont voulu qu'ils soient serviteurs, qu'ils soient esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux-mêmes? Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent: nous sommes tes serviteurs. Ils ont voulu que tu sois servante. Tu seras leur patron. Eux-mêmes seront tes serviteurs. Dans le nom de Jésus, la parole de Dieu ne ment pas. Elle est la même pour nous tous. Ayez un cœur de pardon, un cœur d'amour. Tout le mal que les gens vous font, utilisez ça comme pommade. Utilisez ça comme pommade. C'est le parfum des grands. Les gens qui sont oppressés, persécutés, attaqués, critiqués, dénigrés, ces hommes-là, leur parfum, c'est ça. Quand on te critique là, c'est parfum. Est-ce que tu as déjà vu on critique un fou? Tu as déjà vu on critique un fou? Le fou, il est au carrefour, tout le monde le voit, mais on ne fait rien avec lui. C'est les gens qui ont une grande destinée, c'est eux, on cherche leur tête. Alléluia. Et si tu fais partie de la génération de feu et de flamme, dis encore Amen. Ton temps est arrivé, dis encore Amen. Les jaloux vont gagner diarrhée pendant qu'ils parlent au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit au nom de Jésus. Tu n'as même pas dit au nom de Jésus. Alléluia. Il faut partager ça. Partage ce que tu écoutes là. Il faut partager. Il y a quelqu'un qui sera délivré aujourd'hui. Il est en train de faire médicament. Vous mettez âme de quelqu'un dedans. Médicament là. C'est lui-même qui est en train de rentrer dedans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire ton nom. C'est un livre bizarre. Pour enterrer, je déclare qu'à la place de ton nom, que lui-même retrouve son nom. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a pris ta chaussure pour aller faire médicament, pour que ton pied soit paralysé, que tu gagnes pied éléphant, pour que ton pied ne marche plus. Je déclare maintenant même, au moins il va s'en rendre compte, d'asseoir lui-même ses pieds qui sont paralysés. Il t'a dit au nom de Jésus, cela sera ainsi. Il t'a dit au nom de Jésus, cela sera ainsi. Il t'a dit au nom de Jésus, cela sera ainsi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Soyez plein d'amour, plein d'amour, plein de pardon. Soyez investis du comportement et du caractère de Jésus. Alléluia. Soyez des hommes justes, soyez des femmes justes. Vous pouvez le faire. Regardez un peu. Si vous avez adopté le comportement de Joseph, le comportement de Jésus, le comportement du père de cet enfant prodige, regardez un peu ce qui s'est produit. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 25 et verset 30. Proverbe chapitre 10, après la livre de Psaume, Proverbe chapitre 10, verset 25 et verset 30. Je lis. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Écoutez bien. Ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternel. Le juste a des fondements éternels. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Les gens sont contre toi. Le Seigneur de ton fondement là, il est éternel. Ça ne peut pas casser. Ça ne peut pas bouger. Ça est là. Mais eux, ils vont disparaître comme le tourbillon. Tous les méchants de ta vie vont disparaître comme le tourbillon. En Genèse, Proverbe chapitre 10, verset 25. Cette parole, je la mets comme une épée pour chasser tous vos ennemis et les faire disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Réveillez-vous, chrétiens. Nous ne sommes pas des lèche-bottes. Nous ne sommes pas les derniers. Nous sommes les premiers. Nous sommes la tête. Nous ne serons jamais la queue. Il y a un temps, le diable s'est glorifié. Satan, chut, mon noir, tais-toi, shut up, ferme ta bouche. Ton temps est fini dans ce pays, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, sur la terre. Ton pouvoir est fini. Tant que tu vas voir le Satan, le diable devant toi, il sera devant toi. Mais si tu vois Jésus devant toi, mon ami, tu as régné. Tu as déjà régné au nom de Jésus. Dis encore Amen. Verset 30. Que dit la Bible? Quand tu adoptes un bon comportement, un comportement simple, sans rancune, on te fait du mal, mais tu dis rien. Regarde ce que Dieu fait. Proverbe 10, verset 30. Le juste ne chancelera jamais. Écoute bien le mot. Le juste ne chancelera jamais.
ils vont faire médicaments, ça ne va jamais t'avoir. Alléluia. Le juste ne chancelera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Hey! Jésus dit, le pays. Les méchants n'habiteront pas le pays. Je commande que tu n'as aussi de mon pays, que tous les méchants soient débroussaillés par le bulldozer divin. Au nom de Jésus, hey! J'appelle le vent qui a fondu la mer Rouge en deux, de balayer tous les méchants de ce pays. Au nom de Jésus, c'est une parole prophétique. Reçois cela. Que tous les méchants de ta vie soient balayés par le vent de l'Orient. Au nom de Jésus, je relâche l'épée de l'esprit. Décapiter tous les méchants de mon pays. Au nom de Jésus, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ma Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 30, que les méchants n'habiteront pas le pays. Et cette parole est vraie. Mon ami, là où tu es, répands-toi. 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 Tu es une soeur, tu es méchante. Tu es un frère, tu es méchant. Tu es un ami, tu es méchant. Tu es un pasteur, tu es méchant. Hey, arrête. Parce que si tu as continué, le Seigneur dit que tu ne vas pas habiter le pays. Tu vas habiter où? Le feu de l'enfer. Le feu de la géhenne. C'est là le sort de ceux qui sont méchants. Alors répands-toi. Répands-toi. Si je peux entendre ton repenti, il va te dire que tu es béni encore. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais le bien, pendant qu'on te fait du mal, quand tu as un bon cœur, tu pries ton Dieu, et puis tu n'as rien de mauvais en toi, tu ne vas jamais tomber. Et tu ne peux pas tomber, tu ne vas jamais chanceler. Mais par moments, des problèmes peuvent arriver dans la vie de quelqu'un même qui est chrétien. Des problèmes peuvent arriver, même des maladies peuvent arriver. Des temps de persécution peuvent arriver. C'est biblique, hein? Il y a des jours où tu peux être malheureux un peu. Il y a des jours où quelque chose de mal peut t'arriver. Mais écoute ce que Dieu a dit. Quand même, tu peux tomber pendant que tu fais ce qui est bien. Regarde ce que Dieu a dit. Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Proverbe chapitre 24, verset 16. Regardons la parole de Dieu. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Écoute très bien. Et il se relève. On n'a pas dit reste en bas. Le juste va tomber. Mais Dieu dit, il sera debout. Oh! Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Toi, tu es mauvais. Tu trahis les gens. La femme n'a donné l'argent, tu as mangé gourou, gourou, gourou. Tu n'es pas reconnaissant. Le malheur n'a jamais quitté ta maison. Le monsieur t'a confié son taxi. Tu as pris tout ce qu'il y a dans la voiture là et tu as mis les forces dedans. Sa voiture ne marche plus. Tu es un méchant. Dieu dit tu ne vas jamais quitter ton problème. Regarde, ton papa t'a mis au monde, tu travailles, tu dis ton papa est devenu sorcier. Tu n'as même pas l'argent de ton papa. Hé, enfant, malheur ne va jamais quitter chez toi. Est-ce que tu me comprends? Dans ton cœur, c'est la méchanceté. Tu es ingrat, tu es hypocrite, tu es fanfaron. Tu es rebelle à la voix de Dieu. Dieu dit le malheur ne peut jamais te quitter. Est-ce que tu m'as bien compris? Change de comportement. Change de caractère. Alléluia. Alléluia. Donc je vous exhorte. Revenez dans la voie de Dieu. Revenez vers ceux à qui vous avez fait du tort. Allez leur demander pardon. Et changez de comportement. Revenez vers eux. Excusez-vous. Et changez de comportement. Alléluia. Alléluia. Tu dis même pas amen. Tu es fâché contre moi. C'est que tu es méchant. Hein? Si tu dis amen, c'est que tu n'es pas méchant. Si tu as dit amen très fort, tu n'es pas méchant. Oh, ton amen doit faire bouger l'onction. Ton amen doit faire bouger l'onction comme ça. Alléluia. Dieu est bon. Moi, j'aime sa parole. Il a mis ça ici comme tampon. Ça est dedans. On n'a pas besoin de forcer. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 15 à 19. Quand tu es méchant, regarde ce qui va t'arriver. Acte chapitre 1, verset 15 à 19. Il y a quelqu'un, on dit, il s'appelle Judas Iscariot. Et puis Jésus l'aime, il le prend, il faut venir faire œuvre de Dieu. Tu es mon apôtre, il faut garder mon argent. Regarde ce qu'il a fait. Acte chapitre 1, verset 15 à 19. Il faut l'écouter. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme
ayant acquis un champ avec le salaire du crime,